En une époque lointaine où la marche silencieuse des saisons était méticuleusement observée par les anciens, les grands sages de la médecine traditionnelle chinoise contemplaient la nature et y découvraient les mystères de la vie et de la santé. Aujourd'hui, suivons le chemin qu'ils ont tracé pour nous sur la voie de la connaissance et partons à la découverte de l'énergie bois, l'une des 5 forces naturelles fondamentales qui régissent notre corps et notre esprit. Le bois, en compagnie du métal, de la terre, du feu et de l'eau, est l'un des 5 éléments constitutifs et directeurs du corps humain. Il incarne la naissance et le renouveau. Comme le jeune bambou qui perce la terre nourricière, il est synonyme de croissance, de flexibilité et d'expansion. Au printemps, lorsque la nature s'éveille, l'énergie du bois s'anime, insufflant vie et mouvement dans l'univers. La saison du bois est donc le printemps, au moment où la nature s'éveille de sa torpeur hivernale et commence à frémir, prémisse d'une nouvelle saison d'épanouissement, d'expansion et de rayonnement. Le printemps insuffle la vie, il fait germer les graines et les bourgeons, dissémine le pollen, permet à la nature de fleurir, de grandir et ainsi de se magnifier. Pour nos anciens, l'hiver était une saison de repli, un moment d'hibernation propice à la méditation, à la compréhension des leçons de l'année, dans toute la quiétude nécessaire au recentrage de ses pensées et de ses énergies. Mais au moment du printemps, lorsque l'énergie se déploie à nouveau, il est temps de mettre en pratique ce que l'on a appris, animé par une énergie nouvelle et purifiée. Le temps est venu d'extérioriser ce qui a été tu ou caché auparavant. Le printemps est soulagement, allégresse, lumière et embellie. Ce n'est pas pour rien que de nombreux poètes l'honorent et ont fait de cette saison, au fil du temps, celle des amoureux. La nature s'en fait d'ailleurs l'écho, car c'est bien au printemps que la saison des amours commence pour les animaux. Il a été prouvé scientifiquement, bien que la science elle-même peine à expliquer ce phénomène par son langage fermé, que l'énergie impulsée par le printemps, cette clarté répandue, stimule effectivement le système hormonal et la glande hypophysaire de façon extraordinaire. Dans le I Ching, le printemps est symbolisé par 2 idéogrammes, Chen, le tonnerre, et Xuan, le vent. Car le printemps, en Chine, s'accompagne souvent d'orages. Comme pour marquer une transition, la fin de la saison froide, le grondement du tonnerre est le messager du changement. Nous nommons le tonnerre l'éveilleur, celui qui inaugure une nouvelle année à l'échelle naturelle. Il est donc associé au printemps. Pour nous, le tonnerre rime avec promptitude et mouvement rapide nécessaire au réveil d'une nature endormie par le froid de l'hiver. Le vent est plus doux. Sa vocation est de répandre, de disperser. Il vient ainsi compléter l'action du tonnerre en propageant toujours plus loin son message. En emportant avec lui les pollens, il participe à l'expansion de la nature et à son déploiement. Le vent est nommé l'indécis, car il est dans sa nature de changer en permanence de direction et de varier d'intensité selon son gré. Ces 2 phénomènes naturels, tonnerre et vent, associés au printemps, ont une influence sur le psychisme, surtout en cas de déséquilibre de l'énergie bois, mais j'y reviendrai tout à l'heure. En médecine traditionnelle chinoise, 2 animaux symbolisent et se rattachent à l'élément bois, le dragon et le coq. C'est aussi pour cette raison qu'en astrologie chinoise, on a coutume de dire que ces 2 signes s'entendent fort bien. Le tonnerre est associé au dragon. C'est le dragon qui incarne à la perfection l'élément bois, en particulier le dragon vert, Qinglong, qui est l'une des 4 créatures mythiques représentant les directions cardinales dans l'astrologie et le feng shui chinois. Le dragon vert symbolise l'Est, la direction associée à l'élément bois. Dans la culture chinoise, le dragon, Long, est un symbole puissant de force, de dynamisme et de transformation. Pareil à une horde de chevaux au galop qui hennissent et se cabrent.
Il incarne à lui seul toute cette fougue et cette puissance. Il crache du feu, ainsi il nous réchauffe de notre engourdissement glacé. Il est la vitalité primaire et le renouvellement cyclique des forces de la nature associées à l'énergie du bois. Le dragon est souvent vu comme une force de la nature qui monte vers les cieux, illustrant la croissance vigoureuse et l'expansion à l'image des plantes qui poussent et s'étendent au printemps. Et tout comme le printemps renouvelle la nature après l'hiver, par sa capacité à renouveler ses écailles et faire peau neuve avant de devenir une meilleure version de lui-même, le dragon incarne régénération et renouveau. Long est également connu pour sa capacité à se mouvoir sans effort à travers les cieux, sur la terre et dans l'eau, illustrant la flexibilité et l'adaptabilité des qualités morales rattachées à l'énergie du bois. Le coq Gongji, quant à lui, bat des ailes et agite l'air. Son chant matinal portant également loin à travers les campagnes, il est donc associé au vent et par extension au bois. Il chante lorsque les premiers rayons du soleil commencent à réchauffer la nature environnante. Lorsque le dragon s'éveille et monte vers les cieux, le coq apparaît au point de rosée à un moment de tiédeur et de douce tranquillité matinale. C'est aussi pour cette raison qu'en médecine traditionnelle chinoise, nous considérons que la période de la journée où l'énergie bois est en exergue est le matin, et plus spécifiquement à l'aube, au moment où le coq chante. Je m'arrête un instant pour résumer ce que je viens de dire et vous permettre d'apprécier la formidable logique et justesse de ces associations au travers d'une image éloquente. La médecine traditionnelle chinoise caractérise l'énergie bois de cette façon. Sa direction est l'est, son moment est l'aurore, son énergie est réchauffante et tiède, il possède les qualités du tonnerre et du vent, et ses animaux esprits sont le coq et le dragon. Or le coq chante au petit matin lorsque le soleil se lève à l'est. Il réveille ainsi le dragon, qui s'agite alors et prend son envol en déchirant les cieux, générant parfois un orage, ses grondements dans le lointain semblables au tonnerre. Long accompagne le soleil dans sa course vers le firmament et réchauffe ainsi par son souffle la nature, créant dans son sillage un vent tiède qu'amplifient les battements d'ailes du coq. Son chant annonce le réveil et le début d'une nouvelle journée, d'un renouveau. Ceci est l'allégorie de l'énergie bois. Toute la nature résonne de l'énergie bois, plantes, aliments, textures, sons, odeurs, saveurs. L'odeur du bois est rance, sa saveur acide ou aigre. Sa couleur n'est pas le brun, mais le vert, celle des feuillages dont il est le père. Chacun des aspects de notre être est imprégné de l'influence de l'énergie bois, à commencer par nos organes, dont le foie, protecteur, qui nous soutient en permanence et assure notre expansion. En médecine traditionnelle chinoise, le bois est connecté à des organes spécifiques, le foie, gan, et la vésicule biliaire, dan. Le foie est vu comme un planificateur stratégique, tandis que la vésicule biliaire est perçue comme le centre de la décision, vitale pour la concrétisation des plans et des visions. Ces deux organes commandent à d'autres parties et fonctions du corps, telles que la vue, les muscles, les tendons, les ongles. Aussi, lorsque notre énergie bois est déséquilibrée, souffrons-nous de pointes de côté, spasmes, crampes, crises de larmes, douleurs intestinales. Voyons cela plus en détail. Au sein de notre être, le foie, gan, est un général protecteur et puissant qui œuvre en maître sur la bonne circulation du qi. Fin stratège, il planifie chacune des 300 fonctions organiques dont il a la charge. Il s'assure que la force vitale coule en nous avec la grâce d'une rivière tranquille, nourrissant chaque recoin de notre corps. La vésicule biliaire, comme un fidèle capitaine, forge notre courage et notre capacité à décider, et s'assure que les ordres du chef soient bien respectés.
Le foie, Gan, ce général d'armée glorieux, règle la juste et correcte circulation du chi dans les organes, mais aussi celle du sang dans les vaisseaux. Sa mission est de garantir à la fois l'équilibre et la fluidité de l'ensemble. Lorsque l'organisme a besoin d'un afflux sanguin, en cas d'activité musculaire par exemple, le foie donne l'ordre aux cellules sanguines qu'il stocke de sortir et d'aller nourrir les muscles en question, et ainsi de permettre au corps de se mouvoir avec fluidité et sans peine. Une fois que les soldats, les cellules sanguines, ont terminé leur mission et que l'afflux sanguin n'est plus nécessaire, ils retournent à la base, dans le foie. Le général Gan passera alors ses troupes en revue et se débarrassera des plus faibles ou des cellules dysfonctionnelles, car le foie a reçu de la nature l'ordre d'épurer et d'éliminer ce qui peut s'avérer toxique pour notre organisme. Grâce à ce processus, le foie nourrit donc ainsi les muscles, les tendons, mais aussi les ongles, car le foie possède également la capacité de ioniser le calcium et le magnésium, essentiels à la bonne santé de ces derniers. Le foie est en lien direct avec notre rétine, cône et bâtonnet au sein de nos yeux, avec le nerf optique et notre capacité cérébrale à former des images à partir des stimuli visuels. C'est également Gan, aidé de Dan, qui commande aux muscles responsables de l'accommodation visuelle. La vésicule biliaire, Dan, en tant que partenaire du foie dans l'élément bois, a une fonction cruciale de stockage et de sécrétion de la bile, essentielle pour la digestion et l'absorption des graisses. En médecine traditionnelle chinoise, elle est aussi associée à la prise de décision et au courage. On dit que si Gan, le foie, ordonne, c'est Dan, la vésicule, qui exécute. Par exemple, la vésicule stocke la bile et la distribue. Elle prend la décision seule d'évacuer la bile dans le duodénum, à la sortie de l'estomac. Ce processus est capital pour assurer la digestion, surtout des graisses, facilitant ainsi leur bonne assimilation. Si le capitaine Dan n'assurait pas ces fonctions, le général Gan n'aurait alors d'autre choix que d'intervenir lui-même, en travaillant 2 fois plus dur afin de fabriquer davantage de bile, ce qui le fatiguerait énormément. Tout absorbé à cette tâche, Gan n'aurait ainsi plus le temps d'effectuer correctement une autre de ses tâches majeures, l'élimination des toxines. Le corps sera donc davantage exposé aux infections et à l'accumulation de substances oxydantes. Effet retors que celui-ci, car une accumulation de toxines empoisonnera en priorité le foie. Autrement dit, le rebut que le général a mis jusqu'à présent tant de zèle à éliminer prendra alors un malin plaisir à se venger de lui. S'ensuivra ensuite une inflammation hépatique, parfois sévère, entraînant avec elle l'apparition de maladies telles que la cirrhose, l'hépatite. Tout ceci lui porterait gravement atteinte. Aussi, la vésicule assistera sans rechigner son maître, afin de s'assurer qu'il ne lui arrive rien de fâcheux et qu'il puisse de la sorte poursuivre sa grande mission de préservation du corps humain. On peut donc voir le général et son second comme l'incarnation d'une amitié sincère, le capitaine obéissant à son supérieur et faisant tout pour le protéger et faciliter l'ensemble de ses très nombreuses et complexes fonctions. L'énergie du bois en médecine traditionnelle chinoise est riche de significations et influe profondément sur les qualités morales et psychiques. Cette énergie, symbolisant le renouveau et la croissance, apporte avec elle plusieurs attributs essentiels qui peuvent enrichir la personnalité et le comportement humain. Voici quelques-unes des qualités morales et psychiques les plus significatives associées à une énergie du bois bien équilibrée. Flexibilité mentale et adaptation. Comme les branches d'un arbre qui plient sans se rompre sous le poids du vent, les personnes avec une énergie bois harmonieuse savent s'adapter aux changements et aux circonstances imprévues de la vie sans perdre leur direction ou leur but.
Ils résistent bien au stress et relèvent les défis de la vie les uns après les autres. Une énergie bois équilibrée permet de maintenir la souplesse tant physique que mentale, favorisant ainsi une attitude de résilience forçant l'admiration. Détermination. Le bois représente la croissance et la persévérance. Les individus influencés positivement par cette énergie ont une forte volonté et une détermination qui les aident à surmonter les obstacles. Ils sont résilients face aux défis, toujours prêts à se relever après une chute, similaire aux jeunes pousses qui continuent de pousser même à travers un sol rocheux. Il n'y a pas chez eux la volonté de dominer l'autre pour autant. À l'image d'un arbre qui ne se soucie que de lui-même et n'a que faire d'être plus beau et plus grand que son voisin, ils ont à cœur leur propre développement avant tout. Force de décision et courage. L'énergie bois a pour symbole le dragon vert. Parfois aussi nommé dragon azur, il représente un véritable idéal de leadership, de force et de bien-être. La personne habitée par l'énergie bois incarnera donc l'image d'un guide sûr de lui et maître de ses émotions, patient, mais dont les décisions seront fermes et limpides. Il mènera tous ses objectifs à leur terme, coûte que coûte, même si cela doit lui prendre des années. Les autres le suivront et s'appuieront sur lui en toutes circonstances, car il est solide sur ses appuis et s'implique de toutes ses forces dans ses projets. Courage et audace. La vésicule biliaire, associée à l'énergie du bois, joue un rôle dans le courage et la prise de décision. Une énergie du bois bien équilibrée renforce le courage de faire face à des situations intimidantes et la capacité de prendre des décisions audacieuses. Une personne guidée par l'énergie bois sera ainsi capable de trouver tous les recours possibles en cas de problème, sans vaciller sur ses appuis. Elle ose, elle tente, sans paraître nullement intimidée par quoi que ce soit, et observe calmement le résultat de ses actions pour en tirer les justes leçons. Vision et planification stratégique. Associé au foie, considéré comme un formidable planificateur stratégique en médecine traditionnelle chinoise, le bois est lié à la capacité de voir grand et de planifier efficacement. Cela inclut de savoir envisager toutes les possibilités et opportunités, de prévoir les résultats à l'avance, de fixer des objectifs à long terme et de suivre un chemin cohérent vers ces objectifs sans se laisser distraire par les émotions, les siennes comme celles des autres. Générosité et ouverture d'esprit. L'énergie du bois favorise pourtant une disposition bienveillante et ouverte. Elle encourage les qualités de tolérance et de patience permettant aux individus d'accepter et de comprendre les perspectives et les besoins des autres malgré tout. Personne ne les fera dévier de leurs objectifs, mais ils prendront en compte les difficultés de chacun et composeront avec, pourvu que le résultat soit obtenu au final. Créativité et innovation. Le bois inspire l'imagination et encourage les individus à envisager de nouvelles idées et de nouvelles solutions. Comme le bois qui pousse dans toutes les directions, cette énergie aide à penser hors des sentiers battus et à explorer de nouvelles possibilités. Les artistes sont ainsi guidés par l'énergie du bois dans chacun des aspects de leur création, conception, réalisation et amélioration permanente. Capacité de renouvellement et de croissance personnelle. Ceux qui cultivent cette énergie sont souvent en quête de développement personnel, mais aussi spirituel, cherchant continuellement à s'améliorer et à s'adapter pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Ainsi, si la personne équilibrée dans son énergie bois s'aperçoit que sa méthode n'est pas la bonne, elle en cherchera une autre et se remettra en question sans problème. De même qu'elle saura reconnaître ses torts et n'en blâmera personne.
L'énergie bois intervient également au niveau émotionnel, tantôt positivement, tantôt négativement. Tout dépendra de la façon dont elle s'équilibre en nous. Commençons par parler des émotions positives générées par le bois. Lorsque l'énergie du bois est bien équilibrée, elle favorise la capacité de prendre des décisions fermes et de faire preuve de courage. Ces traits sont essentiels pour affronter les défis de la vie avec confiance et résolution et révèlent une fonction saine de la vésicule biliaire, qui, en médecine traditionnelle chinoise, est associée à la clarté de jugement et à la résolution. Ce qui procure confiance en soi, allure, stature solide et bien-être général. Les personnes positivement influencées par le bois sont donc pleines d'assurance et de force tranquille. Rien ne semble les perturber. Ainsi sont-elles alertes et disponibles, détendues et à l'écoute des autres. La compassion n'est pas directement liée à l'énergie bois. Toutefois, un bois équilibré peut soutenir les émotions positives en général, car il aide à maintenir l'harmonie intérieure et la fluidité des interactions sociales. Une personne dont l'énergie bois est stable se montre souvent capable de comprendre et de pardonner, ce qui peut favoriser une approche compatissante. L'optimisme, par contre, est une qualité positive, favorisée par un équilibre sain de l'énergie bois. La capacité de voir les possibilités de croissance et de renouvellement, même dans des circonstances difficiles, reflète la nature intrinsèque du bois, qui est de toujours tendre vers la lumière et faire germer de nouvelles choses. Parlons à présent de ce qui se passe lorsque l'énergie bois est déséquilibrée et génère des sensations et émotions négatives. L'émotion majeure liée à l'énergie bois et de celle du foie en particulier est la colère. La colère, telle une tempête sur les sommets, est l'expression d'une contrariété dans l'équilibre du yin et du yang au niveau de l'énergie bois. Un foie malade ou fatigué se montrera souvent à l'origine de vents furieux, perturbant la sérénité de l'esprit et du corps. Cette colère peut prendre plusieurs formes, telles que la frustration, l'irritabilité, la rage ou une tendance à l'explosion émotionnelle et dévastatrice, quasiment impossible à contrôler. Ce type de réaction peut résulter d'une circulation du qi entravée dans le foie, qui doit normalement circuler librement pour maintenir la santé et l'équilibre émotionnel. Les colères du foie sont violentes, bruyantes. C'est une tornade qui germe des tréfonds de notre être et monte, 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 jusqu'à exploser et tout emporter sur son passage. La personne qui en est victime est alors extrêmement susceptible au quotidien. Ses yeux deviennent rouges, injectés de sang. Elle perdra toute patience, voudra aller vite, plus vite que ce qu'il est possible de faire, et ne supportera pas la contrariété. Des signes extérieurs d'anxiété se manifesteront, elle sera agitée, trépignera, développera des tics nerveux ou des tocs, se rongera les ongles. Elle dormira mal et ce manque de sommeil la rendra encore plus irritable. Il existe une façon nette de percevoir un déséquilibre du bois chez quelqu'un. La personne souffle beaucoup et soupire bruyamment, comme pour évacuer un excès de vents internes, une pression difficile à gérer pour elle et qu'elle se sent en besoin d'évacuer. La personne gémit beaucoup, se plaint, mais l'inverse peut être vrai également. Elle se crispera complètement et se réfugiera dans un mutisme assez terrible pour son entourage. Dans les cas les plus prononcés, cela aboutira au développement d'angoisses profondes, de peurs phobiques et de tremblements qui l'empêcheront de vivre, de parler, de sortir, d'agir. Le général Gan, le foie, ne saura plus établir de plan viable et son capitaine ne saura plus comment exécuter les ordres et prendre de décisions justes. S'ensuivront crises relationnelles, accumulation de stress, conflits avec les proches. Or le foie déteste la négativité, c'est son pire ennemi. Il a besoin de douceur, d'un climat général léger, aimable et serein.
il ne peut mener à bien ses fonctions si la tempête fait rage et paralyse ses actions. Voilà pourquoi les personnalités colériques recherchent d'instinct les personnes calmes et patientes qui savent se déconnecter de leurs affects, se promener dans la nature sans penser à rien. Car tout peut provoquer la fureur d'une énergie bois déséquilibrée et d'un foie surchargé. Tout devient potentiellement un sujet de stress que la victime ne sait plus du tout contrôler. Si elle ne trouve pas d'apaisement, alors chacun de ses problèmes physiques ou psychiques finira par s'aggraver, car Gan n'a plus de solution. Si le foie est constamment mis à l'épreuve par une hygiène de vie de mauvaise qualité, des addictions, des pathologies hépatiques, alors cette personne deviendra aigrie, furieuse pour des broutilles, ou à l'inverse, complètement inhibée, littéralement paralysée par la contrariété. Ce qui nous amène à présent à parler de ce qui porte clairement atteinte à notre énergie bois. L'équilibre de l'énergie du bois en médecine traditionnelle chinoise peut être affecté négativement par plusieurs facteurs. Ces perturbateurs peuvent compromettre la circulation harmonieuse du qi, spécialement dans le foie, qui est central à l'énergie du bois. Le stress est l'un des principaux antagonistes de l'énergie bois. En particulier les émotions fortes et non gérées comme la colère, la frustration, l'irritabilité ou la rage peuvent causer un blocage ou une stagnation du qi dans le foie. Si ces émotions ne sont pas correctement exprimées et résolues, elles peuvent entraîner des problèmes de santé divers, tant physiques qu'émotionnels. Les situations de vie stressantes ou prolongées, comme des problèmes relationnels, des défis professionnels continus ou des pressions financières, peuvent causer une tension chronique qui affecte directement le foie et l'énergie du bois. Le sommeil est crucial pour la santé du foie car c'est pendant le repos nocturne que le foie travaille activement à détoxifier le corps et à régénérer ses cellules. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut empêcher ces processus essentiels, entraînant un déséquilibre de l'énergie du bois. Une alimentation déséquilibrée et de piètre qualité nutritionnelle peut également affecter négativement l'énergie du bois. La surconsommation d'aliments gras, frits ou transformés, ainsi que l'excès de produits laitiers ou d'aliments épicés peut surcharger le foie. De plus, le recours excessif à l'alcool au quotidien peut endommager le foie et perturber la circulation du qi. Le manque d'exercice physique, même doux et de faible intensité, contribue malheureusement à ankyloser le qi et nuire à la bonne circulation du sang dans le corps, ce qui peut particulièrement affecter le foie. Une activité physique régulière aide ainsi à maintenir la fluidité de la circulation du qi et prévenir les déséquilibres de l'énergie du bois. Selon la médecine traditionnelle chinoise, l'énergie du bois est également sensible aux conditions climatiques, particulièrement au vent. Le vent est considéré comme porteur de pathogènes qui peuvent pénétrer dans le corps et aggraver ou provoquer des déséquilibres dans l'énergie bois. Ainsi, une personne dont l'énergie bois est fragilisée sera, sans le vouloir, incommodée par le vent et tombera malade par temps venteux. Les toxines environnementales, comme les polluants, les produits chimiques et même certains médicaments, peuvent imposer un fardeau supplémentaire au foie, rendant sa tâche de détoxification plus difficile. Cette surcharge peut nuire à la santé du foie et, par conséquent, à l'équilibre de l'énergie bois dans son ensemble. Nous ne pouvons pas faire grand-chose contre la pollution atmosphérique, malheureusement. Mais pour garantir un juste équilibre des énergies dans notre corps, nous pouvons scruter méticuleusement les polluants environnants. Les aliments transformés remplis d'additifs chimiques, les viandes aux hormones, les produits ménagers, les cosmétiques, les vêtements ou tissus neufs que l'on porte ou expose chez soi sans les laver au préalable, sont autant d'agresseurs pour l'énergie bois.
il est toujours possible de manger plus sain et plus naturel, de composer soi-même ses produits ménagers avec des ingrédients naturels, comme le vinaigre blanc, le jus de citron, le bicarbonate de soude, ou de choisir des cosmétiques bio de meilleure qualité. Si l'énergie du foie est perturbée, l'harmonie dans la circulation des fluides et du qi est brisée. Il se produit des ralentissements, voire des bouchons, ou à l'inverse, un vide qui ouvre la porte aux maladies. En médecine traditionnelle chinoise, nous caractérisons effectivement les troubles physiologiques et psychiques en deux catégories, les trop-pleins et les vides, définis par des excès ou des manques d'énergie yin ou yang. L'excès d'énergie bois survient lorsque le yang est trop puissant et impacte le foie en le sursollicitant. Les maladies les plus couramment observées seront alors les allergies, manifestées de multiples façons, démangeaisons, rhinite, asthme, conjonctivite ou œdème de Quincke. Migraines et maux de tête au niveau temporal ou frontal, déclenchés par l'alcool, les aliments trop riches, les contrariétés, le vent ou les règles. Troubles digestifs, crise de foie, logique, calcul biliaire, crise de colite du côté droit, constipation ou hémorroïdes, tachycardie et poussées hypertensives provoquées par l'anxiété. Troubles gynécologiques de type syndrome prémenstruel prononcé, gonflement douloureux des seins, fibrome. Troubles thyroïdiens, goitre, hyperthyroïdie avec amaigrissement. Troubles oculaires de type yeux sensibles, conjonctivite virale, herpès, myopie soudaine. Mais aussi nervosité provoquée par le vent, irritabilité et anxiété. Le vide d'énergie bois se produit lorsque le foie est en vide de sang. Cela peut être la source de nombreux maux, tels que migraines ophtalmiques survenant plus tôt le matin. Rappelez-vous que le moment du bois est l'aurore. Paresse digestive permanente, mauvaise haleine, insuffisance biliaire, anxiété manifestée par des contractures musculaires ou une fragilité au niveau des tendons, spasmophilie, voire crise de tétanie. Hypotension avec sensation de faiblesse, vertige, malaise vagaux, peur de la foule ou claustrophobie, crise d'acétone, myopie précoce qui s'aggrave en période de fatigue ou de stress, congestion veineuse importante avec varices, hémorroïdes, ankylose, herpès. Tout ceci est la conséquence d'un manque d'énergie yin dans le foie. Diagnostiquer soi-même un déséquilibre de l'énergie du bois selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise est possible, mais implique une auto-évaluation attentive de divers signes et symptômes à différents niveaux, physique, physiologique, émotionnel, moral et spirituel. Voici comment observer et évaluer ces différents aspects pour identifier un potentiel déséquilibre de l'énergie bois. Sur le plan physique, les signes d'un déséquilibre de l'énergie bois peuvent inclure des douleurs influencées par l'élément vent qui auront tendance à apparaître subitement, subir des modulations et variations d'intensité imprévisibles avant de disparaître tout aussi brutalement. Des tensions ou douleurs musculaires, particulièrement autour de la mâchoire, du cou et des épaules, des maux de tête fréquents, surtout autour des tempes, des problèmes oculaires tels que des yeux secs, fatigués ou irrités, avec développement rapide d'une myopie accentuée par la fatigue ou le stress. Conjonctivite, kératite, herpès oculaire, troubles dégénératifs de la rétine, rétinite, sont aussi récurrentes. Si vos ongles sont roses, solides, en bonne santé, alors votre foie l'est aussi. À l'inverse, si votre foie est malade ou fatigué, vos ongles seront fins, cassants, striés ou pâles. Au niveau physiologique, les indices d'un déséquilibre peuvent être des troubles digestifs, comme des ballonnements ou une indigestion, en particulier après des repas riches en graisse.
des problèmes menstruels chez les femmes, comme des cycles irréguliers ou douloureux. Une altération de la qualité de la peau, par exemple, des éruptions cutanées ou une peau anormalement grasse ou sèche, et des allergies qui peuvent s'aggraver ou apparaître subitement. Les déséquilibres émotionnels liés à l'énergie du bois se manifestent souvent par des accès de colère de plus en plus fréquents ou violents, un sentiment de frustration profonde ou une irritabilité accrue. En somme, si l'énergie du bois est trop forte, elle peut entraîner des réactions excessives reflétant une expansion incontrôlée. À l'inverse, un bois faible peut causer de l'indécision, un manque de direction ou de la mélancolie, comme une plante qui manquerait de lumière et d'eau. Le sentiment de stagnation ou d'être coincé dans certaines situations de vie sont très souvent le signe d'un dérèglement de l'énergie bois. Un stress qui semble hors de contrôle ou disproportionné par rapport aux événements déclencheurs également. Bien que plus subtil, le niveau moral peut aussi indiquer des déséquilibres du bois. Si des difficultés à prendre des décisions ou à suivre une direction claire dans la vie apparaissent, accompagnées d'indécision par caprice à cause d'une humeur changeante, de véhémence, ainsi qu'un manque de flexibilité morale ou d'adaptation aux nouvelles idées ou perspectives, alors votre énergie bois est en souffrance. Au niveau spirituel, un déséquilibre peut se traduire par un sentiment de manque de croissance personnelle ou spirituelle, une perte de sens ou de connexion avec des aspirations ou des buts plus larges dans la vie se produisent. Si l'énergie vent est trop présente, nous sommes instables psychiquement, nos opinions changent en un instant. Des pensées contraires nous assaillent et nous poursuivent, et notre esprit s'éparpille dans des réflexions erratiques et surgissant de façon imprévisible. Afin de diagnostiquer vous-même ces déséquilibres, tenez un journal quotidien de vos symptômes physiques, émotions, pensées et expériences spirituelles. Notez les phénomènes ou ressentis qui émergent. Prenez du temps régulièrement pour méditer sur votre état intérieur et extérieur. Cela peut vous aider à identifier des déséquilibres que vous ne remarquez pas dans le tumulte quotidien. Apprenez à être attentif aux signaux de votre corps. La pratique régulière du yoga ou du qigong peut augmenter votre sensibilité aux déséquilibres énergétiques. Néanmoins, bien qu'une auto-évaluation puisse être utile, la consultation d'un praticien qualifié en médecine traditionnelle chinoise peut fournir un diagnostic plus précis et des recommandations adaptées, surtout si les symptômes persistent ou sont sévères. En intégrant ces pratiques d'auto-évaluation dans votre routine, vous pouvez devenir plus conscient de l'état de votre énergie bois et prendre des mesures proactives pour la rééquilibrer. Ces étapes peuvent non seulement aider à identifier les disharmonies, mais aussi encourager un mode de vie plus attentif et centré. L'énergie bois en médecine traditionnelle chinoise est fondamentale pour la gestion de la santé globale, particulièrement en ce qui concerne la croissance, le mouvement et les émotions. Voici ma série de recommandations pour vous permettre de rééquilibrer et prendre soin de votre énergie bois. Pour maintenir ou rétablir l'équilibre de l'énergie bois, il convient de la nourrir afin de lui apporter tout l'engrais nécessaire à son expansion. Dans ce but, choisissez des aliments qui honorent votre foie et votre vésicule biliaire. Le général Gan et le capitaine Dan vouent leur vie à votre service. Récompensez-les à la hauteur de leur excellence en leur offrant de quoi exercer leurs fonctions dans un environnement sain, en les fortifiant de votre bienveillance au passage. Ainsi, les aliments verts, vibrants de la couleur de la vie, sont particulièrement bénéfiques pour votre élément bois. Cela inclut les légumes feuillus comme le choucal, les épinards frais, les blettes, la laitue, mais aussi les brocolis, les asperges fraîches.
Les aliments riches en chlorophylle, comme les germes de blé ou d'orge, sont également recommandés. La chlorophylle aide à la purification du sang et au bon fonctionnement du foie. Ils s'accommoderont fort bien des graines et des légumineuses, qui vous apporteront à tous deux satisfaction et plénitude. Les graines de lin, riches en oméga 3 et en fibres, sont bénéfiques pour la santé générale et améliorent la fonction hépatique. Les graines de chia, également riches en oméga 3, en fibres et en antioxydants, soutiennent positivement le foie et favorisent une digestion saine. Et les graines de citrouille, connues pour leur forte teneur en magnésium et en zinc, régulent le métabolisme et améliorent la fonction hépatique. Les lentilles sont une excellente source de protéines et de fibres. Elles favorisent la santé digestive et aident à nettoyer le foie. Les haricots mungo, souvent utilisés en médecine traditionnelle chinoise pour leurs propriétés détoxifiantes, sont utiles pour nettoyer le foie et améliorer la santé générale. Les pois chiches sont riches en fibres et en protéines, ils soutiennent la digestion et aident à maintenir la santé du foie. Les agrumes et les aliments légèrement acides stimulent la fonction hépatique et améliorent la circulation du qi. Citron et citron vert stimulent le foie et purifient le corps. Ils sont souvent utilisés dans les boissons et comme assaisonnement dans de nombreux plats. Les prunes sont particulièrement acides et réputées pour leur capacité à alcaliniser le corps malgré leur acidité initiale. Les prunes umeboshi sont spécifiquement utilisées en médecine traditionnelle chinoise pour leur effet fortifiant sur le foie et l'énergie vitale. Les tomates. Bien qu'elles soient douces, les tomates ont une qualité naturellement acide qui peut aider à stimuler la production de bile, ce qui est bénéfique pour la digestion et la santé du foie. Kiwi et pamplemousse. Riches en vitamine C et autres antioxydants, le kiwi et le pamplemousse aident à nettoyer le foie et à promouvoir la santé globale. Ils activent positivement le foie et sont souvent utilisés pour aider à la digestion et à la purification de cet organe, bien qu'il faille faire attention avec le pamplemousse si vous prenez certains médicaments, car il peut interagir avec eux. Les céréales comme le millet, l'orge et le riz brun sont douces pour le foie et sont faciles à digérer. Certaines herbes aromatiques et épices, comme la menthe, le curcuma ou les feuilles de pissenlit, régénèrent les cellules hépatiques, soutiennent l'action de la vésicule biliaire, facilitent la digestion et, en ce qui concerne le curcuma, ont des vertus anti-inflammatoires hépatiques. Les aliments fermentés comme le miso, le tempeh et le kimchi peuvent aider à maintenir une bonne santé intestinale et, par extension, soutenir le foie. Pensez aussi au vinaigre, surtout le vinaigre de cidre, qui est apprécié pour ses multiples bienfaits pour la santé, y compris la capacité de favoriser une digestion saine et de maintenir un foie sain. L'ail, les oignons et les radis de toutes sortes ont des propriétés nettoyantes qui peuvent bénéficier à la santé du foie. Mais vous pouvez aussi, dans ce but, commencer par une détox hépatique complète, en compagnie d'un naturopathe ou d'un praticien qualifié en médecine traditionnelle chinoise. Les tisanes, mais tout particulièrement le thé vert, sont excellents pour soutenir l'énergie bois. L'eau tiède avec du citron le matin peut également aider à nettoyer le foie. L'eau pure de la montagne, qui rince et rafraîchit, est également essentielle. Privilégiez donc les eaux de source, non gazeuses. Pour nourrir et équilibrer le bois, il est recommandé de pratiquer des activités qui favorisent la circulation du qi et du sang, comme le tai chi ou le qigong, qui vous apporteront souplesse et tranquillité d'esprit, qualité majeure de cette énergie. Certaines poses de yoga, surtout celles qui étirent les côtés du corps et ouvrent la région du foie, sont bénéfiques pour l'énergie du bois. La marche, surtout dans des environnements verdoyants ou en nature, harmonise l'énergie du bois et réduit considérablement le stress. Le stress, ennemi redoutable que celui-ci, afin d'éviter qu'il ne vous envahisse et ne finisse par corrompre votre santé et de fait votre énergie bois.
Prenez l'habitude de méditer, et de préférence en pleine nature, adossé contre un arbre. Méditez sur ces paroles. La souplesse du bois réside dans sa capacité à se plier sans se briser. Cultivez cette qualité en vous-même. Embrassez le changement, accueillez les défis et marchez avec détermination sur la voie de la croissance et de la guérison. La respiration profonde vous accompagnera efficacement pendant votre séance pour réduire votre stress. Des séances avec un thérapeute peuvent aider à comprendre et à réguler les émotions comme la colère, si toutefois celles-ci devenaient impossibles à contrôler. Et des activités telles que l'écriture, la peinture ou la musique peuvent permettre une expression saine des émotions et contribuer ainsi à votre expansion. Réflexologie, moxibustion et acupuncture agiront positivement sur le méridien du foie et de la vésicule. Ces thérapies alternatives dénoueront les nœuds et lèveront les blocages au niveau de la circulation du qi dans vos organes bois. Enfin, et en accord avec les principes du Feng Shui, placez des images ou des statues du dragon vert à l'est de la maison ou du bureau apportera une énergie positive, stimulera la croissance et améliorera la santé des occupants. C'est une manière d'inviter les qualités du bois dans l'environnement de vie pour harmoniser et activer l'énergie vitale. Dans les vallées tranquilles où coule l'esprit du temps immémorial, au cœur des montagnes, où les forêts anciennes et les dragons immortels reposent, se trouve la sagesse de l'élément bois, pilier de la médecine traditionnelle chinoise. À vous, chercheurs de vérité et gardiens de la santé, j'offre ces mots, tels des feuilles dispersées par le vent printanier pour explorer les profondeurs de cet élément vital. Je vous invite à contempler comment l'énergie du bois se manifeste dans votre propre vie. Observez les cycles de votre propre croissance et renouveau. Comme un arbre, laissez vos racines s'ancrer profondément tout en vous étendant vers le ciel. Accueillez le changement et la flexibilité et cultivez la paix intérieure qui vient avec un foie et une vésicule biliaire harmonieux. L'énergie du bois, dans sa complexité, nous enseigne la valeur de la flexibilité et de la croissance. En harmonisant cette énergie, nous nous alignons avec le rythme naturel de la vie, acceptant les défis avec grâce et résilience. Cultivez votre jardin intérieur avec attention et observez comment la sagesse du bois nourrit votre chemin vers la santé et l'équilibre. Que le bois vous guide dans votre quête de bien-être et d'épanouissement personnel. Prenez soin de vous. À bientôt.